Une femme s'assoit, une caisse de bière est vide. Tu dis, mais est-ce que c'est normal? Elle tape même les hommes. Et là où il y a l'inceste, il y a la malédiction. Il y a des hommes qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Donc vous voyez beaucoup de jeunes filles, elles étaient étudiantes, elles montaient, elles descendaient. Avec tel homme, on les appelait les coupliers à l'époque. Les hommes bien, les hommes qui friquaient. Mais elles ont... Donc, quand il y a des condamnations, quand il y a des malédictions, il y a des malédictions qui sont au niveau personnel. Il y a des malédictions qui sont familiales. Il y a des malédictions qui sont communautaires. La belle-fille d'Élie, le sacrificateur, quand elle mourait, elle avait dit que la gloire est bannie en Israël. Ça dit que ça devait concerner tout le royaume d'Israël. Il y a des malédictions, vous voyez Ruben, n'est-ce pas? Dieu a maudit Ruben. Donc ça va affecter ses enfants. Noé a maudit, n'est-ce pas, Canaan, qui était un des enfants de Cham. Cham a eu plusieurs enfants, mais la malédiction était sur Canaan. Oui. Jacob, toujours dans Genèse 49, il maudit Simeon et Lévi. Il parle de leur colère. Et ceux qui ont lu la Bible ont vu Moïse, qui était un prophète, l'homme qui parlait avec Dieu comme ça. Mais c'est la colère finalement qui l'a disqualifié. C'est à cause de la colère qu'il n'est pas entré. Ah oui, qui n'a pas possédé son héritage. Il n'a pas accompli sa mission. Donc, il y a des familles, la malédiction peut s'accomplir par la colère, peut se manifester par la colère, par exemple. Il y en a, c'est l'ivrognerie. Les hommes boivent, il y en a, sont des femmes qui boivent. Ah oui, une femme s'assoit, une caisse de bière est vide. Tu dis, mais est-ce que c'est normal? Il y a des gens, les malédictions se manifestent de plusieurs manières. Il y en a qui sont très dépensiers. Dès qu'ils ont l'argent, oh, il faut qu'ils... Donc quand vous observez une famille, attentivement, vous voyez que ça revient. C'est pourquoi je parle de la notion de cartographie spirituelle. Ah oui. Parce que quand vous recherchez la cause, il est possible de collecter des informations concernant votre famille, concernant votre belle famille. Ah ah, ton nombril n'a pas été coupé. Ça peut avoir été coupé certainement, ça a certainement été coupé physiquement, mais au plan spirituel, ben ça c'est un langage spirituel. Donc tu es encore connecté à ta famille. Ça peut être ta famille paternelle ou ta famille maternelle. C'est très important. Alors quand on parle des hêtres, oh, ça parle de terreur. De terreur. C'est quoi il y a des familles, les hommes sont violents. Ils violentent leurs femmes. C'est un esprit dans cette famille. Il y a des familles où ce sont des femmes qui sont des hommes. Ah mon Dieu. Elles tapent même les hommes. Alors quand vous commencez à étudier, vous vous rapprochez, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une cause. Alors vous vous intéressez, les Étiens, comment est-ce qu'ils vivaient? Quel type de Dieu ils adoraient? Quelles étaient, n'est-ce pas, leurs faiblesses, leurs vices? Mon Dieu, mon roi. Pareil, n'est-ce pas, avec les Amoriens. C'est le père et la mère. C'est très important. Rechercher la cause. Et Dieu révèle. À David, il a révélé. Il a révélé. Chez vous, toi tu as accouché jeune. Voilà, ta fille aussi va accoucher jeune. Sa cousine a accouché jeune. Ton fils, à 20 ans, il est jeune. Bon, s'il est en train de reprendre, peut-être là, et là où il y a l'inceste, il y a la malédiction. Alors, vous vous mariez sans savoir. Vous faites des enfants dans ce type de famille. Et des choses bizarres vont leur arriver. C'est pourquoi, avant d'épouser une femme, vraiment, c'est bien beau, hein, parce qu'on voit tout est beau, mais il est important de rechercher des informations sur la famille de cette femme. Vous, la femme, la famille de l'homme. Pour vous dire, si vous n'avez pas la bonne information, vous pouvez aller vous noyer. Vous noyez seulement par votre mariage. Donc une aventure qui devient fatale. Il y a des hommes qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Quand il dit rencontrer, pas aller avec eux. Il y a des femmes aussi comme ça. Elle peut être belle, l'homme là peut avoir beaucoup d'argent, mais le côté spirituel est tellement lourd en termes d'affliction.
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes filles. Elles étaient étudiantes, elles montaient, descendaient. Avec tel homme, on les appelait les couples liés à l'époque. Les hommes bien, les hommes qui friquaient. Mais elles ont... leur vie n'a pas été, n'est-ce pas, une vie d'épanouissement à cause, n'est-ce pas, de ces bagages spirituels.